moi, on me donne la parole en dernier, donc je ne vais pas pouvoir attirer votre attention sans me lever. Donc je vais me lever pour essayer d'accaparer votre attention pendant 2 minutes. Donc moi, j'ai fait un tour opérateur depuis 1998 sur la Tunisie. Je suis dans le tourisme depuis 1980. J'ai commencé par la banque, donc je connais le tourisme du côté finance et je le connais du côté aussi utilisateur, tour opérateur, agence de voyage, etc. Mais ça, c'est pas ce qui est important. Je connais l'histoire du tourisme tunisien. Je connais son histoire, comment ça s'est financé et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, etc. Je peux vous dire que le tourisme tunisien a été financé par des fonds que la Tunisie a empruntés de l'étranger sur 25 ans et que les banques tunisiennes ont reprêté aux promoteurs tunisiens qui n'avaient pas de moyens de financement sur 15 ans pour faire leurs hôtels. La Tunisie, en plus de cette source de financement, a beaucoup aidé les promoteurs tunisiens parce qu'il n'y avait pas cette race de promoteurs à l'indépendance de la Tunisie sous forme de dons, de subventions à fonds perdus, de prises en charge diverses, de prises de participation aussi dans le capital même par des prises de participation rétrocessibles, c'est-à-dire sur un capital qui était censé être de 40%, le promoteur ramenait de ces 40%, 10%, et les banques de développement prenaient 90% des 40%. Donc au final, les hôteliers ont eu pratiquement tout le financement. Ça, c'était une époque qui est révolue, surtout après l'effondrement du mur de Berlin, le changement un petit peu de la géopolitique internationale, où aujourd'hui, on veut mettre en avant le capitalisme pur et dur, transparent. Il n'y a plus le keynésianisme avec l'intervention de l'État pour venir un petit peu adoucir le capitalisme. Donc on a changé de contexte complètement. Mais dans la marche de la mise en place du tourisme tunisien, il y a eu une rupture. C'est-à-dire le langage a changé du jour au lendemain et la Tunisie n'avait pas finalisé son investissement. La Tunisie a investi dans 240 000 lits selon le modèle que je viens de décrire avec les banques de développement, les aides, etc., etc. Mais il lui restait à financer la dernière pierre qui est le front office de commercialisation, le marketing, la commercialisation et comment commercialiser les 240 000 lits. Et là, il y a eu la rupture. Donc les Tunisiens se retrouvent, en guillemets, avec 240 000 lits sur les bras, qu'ils ne peuvent pas commercialiser par eux-mêmes, d'où le recours massif au tour operating et l'absence du lobbying tunisien et de la présence tunisienne dans les marchés émetteurs pour faire eux-mêmes leur propre commercialisation. Donc la donne a changé. Alors aujourd'hui, devant ce qui se passe, moi, pour revenir rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on m'a prévenu plusieurs fois pour ça, il faut distinguer 2 choses. Il y a le conjoncturel et il y a le structurel. Aujourd'hui, au niveau du conjoncturel, moi je reviens à ce que disait notre ami Richard Soubiel. Tout le monde disait Richard, mais il a un nom aussi. Et donc, c'est les 3 S. Sans sécurité, salubrité et service, c'est fini. On peut absolument rien faire. Ça, c'est dans le conjoncturel. Donc aujourd'hui, au niveau de la sécurité, il faut des signaux très très forts. Au moins, si on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on veut, au moins qu'on persuade les partenaires et qu'on nous persuade même nous, acteurs aujourd'hui, même si on est tunisien, nous avons des clients, nous avons peur pour eux, nous avons aussi besoin d'argumentation pour vendre. Nous avons besoin de cette argumentation. Il faut de la transparence. Aujourd'hui, l'État tunisien, par exemple, ils se sont engagés à faire une grande réunion sécuritaire avec les partenaires de la Tunisie, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, le 15 juillet, pour mettre en place un système de sécurisation des zones touristiques. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Non seulement cette réunion n'a pas eu lieu, et entre-temps, les Anglais sont partis précipitamment, après avoir envoyé plusieurs centaines de Scotland Yard en Tunisie, ils se sont retirés rapidement, plutôt que prévu, et la deuxième réunion n'a pas eu lieu, et depuis ce jour, il n'y a pas d'informations sur l'avancement des enquêtes au niveau du Bardo et au niveau de Sousse. C'est inadmissible parce que les partenaires, ils s'inquiètent, ils disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas d'informations.
Donc, et je rejoins totalement Richard quand il dit le plan Vigipirate. Ben, il faut des choses sérieuses. Moi, j'étais en Tunisie, j'ai vu des choses au niveau de la sécurité, mais qui ne sont pas rassurantes. Il y avait du nombre, mais pas forcément la qualité rassurante qu'on aimerait voir. Donc, au niveau de la sécurité, s'il y a un message à passer à nos autorités, c'est d'abord d'avoir de la transparence, parce que les gens attendent, les gens n'oublient pas. Il ne faut pas penser qu'avec le temps, on va les berner 6 mois, 8 mois. Lockerbie a pris 20 ans, mais les Anglais, ils ont exigé que le dossier soit résolu. Donc là, ils ne vont pas lâcher. Les Anglais ne vont pas lâcher. Et ils ont raison. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas les Blaïd où on fait de la politique, etc. Donc si on veut faire du tourisme, ça c'est un préalable. Donc au niveau du conjoncturel, moi je vois que les 3 S, c'est incontournable, c'est une priorité. Les hôteliers sont fatigués financièrement. Les Théo sont à genoux. Les gros sont partis. Les Tunisiens, ils aimeraient faire. M. René a été attaqué tout à l'heure. Mais le fait d'être là aujourd'hui, c'est une performance. Nous avons vendu nos maisons, nos biens. Nous avons réinvesti dans les sociétés. Qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait. Notre présence aujourd'hui est vraiment une performance. De la résistance. C'est de la résistance que nous faisons. C'est de la résistance. Pour l'amour de notre pays, c'est de la résistance que nous faisons. Et aujourd'hui, avec le peu de moyens que nous avons beaucoup collaboré avec la Compagnie nationale, parce qu'ils ont des sièges, ils ont des avions, eux aussi ils ont besoin de remplir. Comme disait M. Blidi, il y a eu de la souplesse l'année dernière au niveau des rétrocessions, parce qu'ils savent que nous n'avons plus les moyens de nous engager fermes et définitifs avec des prises de risques énormes, avec la peur au ventre qu'il y ait un attentat le lendemain et que le contrat soit tout de même payable et exigible. C'est ça le business. Donc aujourd'hui, le court terme, il ne faut pas rigoler, il faut absolument le traiter en tant que court terme. Pour le moyen-long terme, les problèmes structurels, je vais être très bref, il faut absolument que cette 3e phase qui n'a pas été financée par les pouvoirs publics, par les banques de développement, pour la commercialisation des 240 000 lits. Un hôtel en Tunisie, ça coûte 70 millions de dinars. Ça paye 1 milliard, 70 milliards de centimes. Et nous n'avons pas investi à l'étranger dans un seul Théo, je dis bien un seul Théo, 1 million d'euros. C'est-à-dire 2 millions de dinars. Nous avons 850 hôtels en Tunisie. 850 hôtels en Tunisie. Moyenne, vous prenez 50 millions de dinars par hôtel. C'est énorme comme engagement pour le pays. Et on n'a pas investi dans un seul Théo d'une valeur d'1 million d'euros. Théo, s'il vous plaît. Tour opérateur. Pour commercialiser cette capacité et ne pas être... Donc en gros, aujourd'hui... Attends, juste pour résumer ce que tu viens de dire, c'est important. S'il te plaît. Aujourd'hui, il faut, pour le structurel, finir cette phase d'investissement dans le marketing au sens large, pas uniquement le tour operating. Comme disait Richard tout à l'heure, ça peut être des sociétés implantées en Tunisie, mais qui ne font pas de l'outgoing, qui font de l'incoming. Elles peuvent être offshore, et elles peuvent faire venir des touristes parce qu'elles travaillent sur Internet. Moi, évasion online, pas online, passion, machin, ils sont en Israël, mais ils vendent en France. Personne ne le sait. Avec les adresses IP, ils ont des téléphones français, des noms français, etc. Et ils vendent de la thalasso en France. C'est le 2e opérateur qui vend de la thalasso en France. Mais ils ne sont pas du tout en France. Donc on peut vendre de la Tunisie en étant en Tunisie. Mais il faut les aider, ces gens-là. Donc il faut qu'on investisse là-dedans, dans le marketing, et dans la commercialisation et dans le tour operating. Et pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut le code d'investissement en Tunisie qui tienne en compte cette considération-là pour sortir des avantages, pour attirer les investissements vers ce secteur de la commercialisation de la capacité hôtelière en Tunisie. Donc ça, c'est les pouvoirs publics. Il faut qu'ils planchent sur un code d'investissement pour les Tunisiens et pour les étrangers, pour qu'ils investissent là-dedans. Pour les Tunisiens, ça peut être une défiscalisation. Défiscalisation des bénéfices, au lieu de les remettre à l'État, ils les remettent
dans des sociétés d'investissement, des fonds d'investissement en Tunisie, défiscalisés. Donc ils vont le faire. Et on aura beaucoup de moyens au niveau des fonds d'investissement. Et il faut que les banques privées en Tunisie comprennent aujourd'hui qu'elles sont déjà engagées sur les 240 000 lits et elles vont subir les impayés. Donc elles ont intérêt à venir nous soutenir ici pour leur limiter leurs pertes à eux là-bas. Donc il faut qu'ils viennent investir dans les marchés émetteurs. Ils ne peuvent pas fuir et compter sur Thomas Cook, sur TUI, et si jamais ils ne ramènent pas d'argent, voilà les impayés, il faut nous payer, etc. Donc ils sont dedans, et aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation, il n'y a plus de frontières, il faut qu'ils viennent investir. Aujourd'hui les banques françaises, parce que nous sommes un pays avec une note dégradée au niveau des institutions financières, nous sommes un pays à risque. En l'été 2015, malgré notre volonté, on nous a refusé les crédits de campagne pour financer nos avions. Parce que nous sommes classés pays à risque. Donc tous les opérateurs français qui travaillent sur cette destination-là n'ont plus les facilités financières qu'ils ont en temps normal, ce qui est logique. Donc aux Tunisiens, au niveau financier aussi, de venir à la rescousse, de dire, bon, ben, on ne va pas se laisser faire. Bon, il y a des Tunisiens qui peuvent ramener des clients, mais aussi, il y a les banques françaises qui ne veulent plus suivre. Eh bien, il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils viennent pour financer tout ça, et pour nous aider à continuer à travailler avec l'existant, et faire ce que nous pouvons faire pendant cette période conjoncturelle. Et donc, le dernier truc, donc, c'est cette mise en place au niveau des banques. Il faut des fonds d'investissement en Tunisie, défiscalisés, appropriés. Ils vont emprunter et taper sur les organismes internationaux de développement pour des crédits très long terme, comme disait Richard, pour les 30 années à venir, pour financer cette période transitoire de 5 ans, qu'on estime tous de déséquilibre, déjà pour financer, pour que tous les professionnels puissent passer cette période-là en vidant leurs poubelles, en gardant leur personnel, etc., pour ne pas perdre l'outil de travail qui se détériore très très vite. Un hôtel qui est fermé, imaginez au bout de 6 mois, même les rongeurs, ils bouffent les câbles électriques. Il n'y a plus rien. Les 240 000 lits s'évaporent. Donc il faut les conserver. Comme il faut conserver aussi les tours opérateurs que nous sommes, parce que nous avons, qu'on le veuille ou pas, encore des contacts et des gens qui, pour nous faire plaisir, continuent à programmer la destination. Mais il faut qu'il y ait un financement derrière tout ça. Et après... C'est pas important d'interrompre, mais je crois que le message est passé rien que par l'émotion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je partage la même émotion que Richard. Ça se sent. Et on parle des tripes et on n'a pas besoin de... Mais on a besoin des tripes là en ce moment pour le tourisme tunisien. Oui, mais c'est c'est dommage, c'est très court parce qu'il faudrait que les Tunisiens comprennent. Il faut que les Tunisiens comprennent parce que c'est compliqué. C'est compliqué, il faut plusieurs... On a une capacité de production probablement améliorable, certainement améliorable, et on a finalement une capacité de commercialisation qui est faible. Et donc là, il faut qu'on renforce, et au-delà des moyens des particuliers et des professionnels individuels, il nous faut quelque chose de plus institutionnel. Moi je pense que Connect peut porter ce message-là. Et je compte sur Code des investissements et les fonds d'investissement dédiés au marketing. Dis-moi, est-ce que tu as besoin du code des investissements? Tu as besoin d'argent surtout. Non, le Tu as code des besoin de investissements. financement. Non, parce qu'il y a un confrère qui a émis une idée qui est géniale. Oui. Vous savez, en Tunisie, ils ont fait les voyages à un certain moment des étudiants aux États-Unis ou je ne sais pas quoi, c'est défiscalisé. Oui. Donc ils vont voir les entrepreneurs et lui disent j'ai besoin de 1000 dinars pour voyager et ça sera décompté de vos impôts. Et il y a eu un ramassage d'une manne extraordinaire. Aujourd'hui, si vous allez voir les entrepreneurs en Tunisie qui gagnent de l'argent, qui payent des impôts, en leur disant vous pouvez investir dans un fonds d'investissement tourisme et c'est défiscalisé. C'est déductible de vos impôts. On va avoir beaucoup d'argent. On va reprendre cette idée-là et on va la pousser. Voilà. Donc un fonds d'investissement, et ce fonds d'investissement, il ne peut pas être fait sans code d'investissement. C'est clair. Je comprends Il mieux. faut qu'il y ait des lois pour ça. Je pense qu'il mérite qu'on l'applaudisse. Ouais.